Et bonjour tout le monde, je reviens pour cette guidance du 3 décembre, pardon, 2022. J'ai pas vu les cartes, donc on va les découvrir ensemble, mais j'ai pris de l'avance, j'ai préparé. Alors, nous avons nettoyer, nous avons avoir la foi, nous avons l'amour. Donc, je pense que c'est en lien avec la fin de semaine où peut-être parmi vous, certains et certaines ont probablement fait des jolies rencontres, ou en tout cas, on nous parle de guérison du cœur ici, et d'avoir finalement, depuis le début de semaine, épuré au niveau des choix, des relations, des options qu'on avait, et que là il y a comme si tout s'alignait comme les pièces d'un puzzle, tout s'emboîte et tout s'imbrique. Donc déjà, si vous voulez un indicatif pour savoir si votre semaine elle s'est plus ou moins déroulée de façon, on va dire, cohérente, c'est de voir est-ce que vous avez lutté pour faire les choses ou est-ce que ça a été relativement facile dans le sens fluide. Si ça n'a pas été fluide, on vous dit peut-être que justement il faudra pas forcément forcer, mais au contraire aller vers la simplicité plus que par la complexité. Là, plus vous complexifiez, finalement, moins c'est spontané. Donc là, on vous dit restez fidèle à vous-même, écoutez votre cœur, puisque ça a été un petit peu la récurrente de la semaine, de pouvoir écouter plus le cœur que la tête par moment, qui va absolument avoir des raisons et des preuves et des façons, une approche logique et une approche presque didactique des choses. Là, on vous dit avec la carte du nettoyage et de la foi que il y a quelque chose qui se passe au niveau peut-être de votre inconscient que vous ne comprenez pas vraiment de façon logique, mais qui néanmoins a un impact et influe sur votre vie et vous permet de poser les choses de façon beaucoup plus claire dans les faits. C'est ça qui est bizarre, c'est que on va pas passer par un chemin logique pour arriver à la réponse ou à la destination, mais la façon dont les choses se font sont bizarrement très, on va dire, cohérentes. C'est comment il peut y avoir de la cohérence alors qu'il n'y a pas vraiment de logique à tout ce qui se passe. Donc là, on vous dit laissez tomber le mental s'il comprend rien. Bah voilà, essayez de le rassurer s'il a besoin d'être rassuré, que vous angoissez. Mais sinon, j'ai plus envie de vous dire que ce week-end, la couleur du week-end, c'est plutôt de se laisser porter par ce que l'on ressent, plus que par ce qu'on veut analyser avec son cerveau. C'est un peu ça là qui ressort, hein. Peut-être qu'un nettoyage énergétique pour certaines personnes, c'est ça, j'avais oublié, mais il y avait cet aspect quand même. La purification, c'est que peut-être certains ont besoin de purifier soit le chakra coronal, soit le chakra du cœur, ou tout simplement un petit nettoyage énergétique pourrait vous faire du bien. Donc moi j'en propose, mais faites si vous avez déjà vos protocoles à vous. C'est peut-être bien ce week-end de s'alléger un peu, de se nettoyer un petit peu énergétiquement. On nous parle... On nous parle de quoi ici? On revient encore avec cette notion de chakra coronal. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, même si ça ne se comprend pas vraiment avec des mots, ça se ressent très fortement. On nous parle de prendre soin de soi. Donc voilà, si vous avez vraiment des protocoles, j'ai une formation sur les bases de la protection énergétique. Si vous avez déjà votre propre protocole ou vos rituels, ce week-end c'est un bon moment pour nettoyer la maison, pour peut-être faire un peu brûler de la sauge ou du palo santo, et pour vraiment s'apaiser et pouvoir, entre guillemets, comme on prendrait une douche comme chaque jour, ou les personnes qui se lavent 2 fois par jour, c'est voilà l'hygiène corporelle. Là on est sur une hygiène plutôt spirituelle et énergétique, hein. Voilà, on vous dit nettoyer, ranger, organiser, profiter des moments que vous avez pour vous aussi, pour vous réjouir de tout ce que vous avez pu accomplir. Et la carte de la lune complémente ce que je venais de vous dire par rapport à cette notion d'inconscient qui travaille, de choses qui se trament un peu en coulisses, même si on ne sait pas exactement ce qui va arriver, on sent bien qu'il y a un renouveau, quelque chose se passe. Donc là on vous dit vraiment, mettez vos chances de votre côté, mettez toutes vos chances de votre côté, faites ce qu'il y a à faire. Voilà, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a une notion ici d'être, de prioriser, de vraiment pouvoir, comment dire en anglais, on dit, je crois que ça se dit tackle, de pouvoir vraiment, boum, objectif numéro 1, objectif numéro 2, quitte à vous faire une petite liste, évidemment à taille réelle, hein, c'est-à-dire pas plus de 15 choses à faire en une journée, 5-6 grandes lignes, et puis vraiment de vous y tenir, et puis alors ça c'est fait, et d'être assez pratique dans l'approche pour pouvoir, en gros, gérer et fignoler les détails du nouveau cycle et des prises de décision que vous auriez pu prendre en début de semaine, hein. Ok, quel est le message ici? On fignole les détails, un peu quelque chose comme ça, hein. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps.
Donc on nous dit aussi ici, pour celles et ceux qui auraient tendance justement à être un peu perfectionnistes, de faire les choses, mais une fois qu'elles sont faites, de passer à la suite, de pas rester 3 heures à vouloir absolument que le truc soit parfait au millimètre. Je connaissais une personne qui m'avait dit ça et je trouvais ça très très vrai. Fait vaut mieux que parfait. Donc faites-le, ça sera toujours mieux que ne rien faire du tout, et vaut mieux que parfait. Donc là il y a cette notion peut-être de justement profiter aussi de tout ce que vous avez pu mettre en place, même si vous savez qu'il y a encore d'autres choses à régler, c'est de faire les choses mais en prenant du plaisir, c'est-à-dire que c'est pas la Formule 1, il faut absolument atteindre le but, c'est de se dire bon allez je fais les choses étape par étape et on voit ce que ça donne, voilà, en gros. Donc pour certains, si vous avez vraiment charbonné et vraiment vous êtes donné à fond, vous êtes vraiment défoncé cette semaine, là j'ai envie de vous dire que ce week-end on a envie de vous dire t'en as assez fait. Donc ça dépendra des cas. S'il y en a qui ont un petit peu l'impression d'avoir traînaillé, qu'il y a des choses à finir, des impératifs, faites ce qu'il y a à faire. Pour ceux qui ont beaucoup fait cette semaine et qui sont un peu au bout du rouleau, on vous dit prends le temps de justement penser à toi et ta to-do list, tu pourras la faire peut-être lundi. Voilà, tu pourras commencer en début de semaine prochaine. Donc ça dépendra des cas. Mais il y a cette notion de pouvoir apprécier de toute façon le fruit de ses efforts de cette fin de semaine. Voilà. Bah écoutez, je crois que pour la semaine je vous ai tout dit, je vous retrouve. Alors je pense que c'est ça tout à fait, c'est-à-dire que là j'ai semaine prochaine à partir du 5 décembre, j'ai les horoscopes pour le mois de décembre qui sortent, donc il n'y aura pas d'horoscope à la semaine, c'est la seule semaine où je ne ferai pas d'horoscope à la semaine, puisque le 5 à partir de 9h du matin vous aurez accès à vos horoscopes de décembre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.